Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le permis d'études, à savoir la procédure à suivre pour obtenir le fameux permis d'études au Canada. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le même sujet, c'est une vidéo qui est quand même vraiment pas récente. Et surtout, dernièrement, il y a eu pas mal de changements, aussi bien au niveau du Canada que du Québec. Il faut que tu saches une chose, c'est que effectivement le Québec a une procédure que tu dois suivre pour l'obtention du permis d'études avant de poursuivre vers le Canada, parce qu'il faut quand même que tu fasses la procédure pour le Canada par après. Le Québec, c'est jamais simple, c'est toujours plus compliqué que le reste des provinces. Bref, tout ça pour dire que cette vidéo-là va être coupée en deux segments. Donc, si tu veux avoir un permis d'études pour le Québec, eh ben, il va falloir que tu regardes la vidéo du début à la fin, t'as pas le choix. Et si tu vas avoir un permis d'études pour ailleurs au Canada, eh ben, tu vas pouvoir aller chercher le segment permis d'études Canada. Je sais pas trop comment je vais l'intituler encore, mais tu vas comprendre par toi-même et débuter la vidéo à ce moment-là. Tu n'auras pas besoin de regarder le segment sur le Québec. Là-dessus, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. C'est super important pour faire monter la chaîne dans l'algorithme. On commence tout de suite. Alors, premier élément que tu dois absolument obtenir, c'est en fait une lettre d'un établissement d'enseignement désigné. Donc là, on va commencer par le Québec au Québec, mais c'est la même chose d'ailleurs pour le Canada, je vais le répéter tout à l'heure. Bref, comme quoi, en fait, tu as déjà démarché une université et tu vas t'inscrire dans un programme, une université, un cégep, peu importe, et tu vas t'inscrire dans un programme afin de suivre des cours. Également un DEP, hein, par exemple, ça pourrait fonctionner, mais il faut déjà que tu aies déjà fait les démarches, ok? Ça fait 2 fois le mot déjà, mais tu as compris. Tu vas donc commencer tes démarches pour le Québec une fois que tu as cette lettre et que tu vas t'inscrire dans un cours afin d'obtenir un certificat d'acceptation du Québec au préalable de tes démarches pour le permis d'études. C'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Donc, tu vas aller sur le site internet, tu trouveras le lien directement dans la description. C'est pour une demande de sélection temporaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu saches une chose avant de commencer, c'est quand même très important. Le fameux certificat d'acceptation du Québec prend la place de cette fameuse lettre d'attestation provinciale ou territoriale. Je vais m'expliquer, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet. Ça fait partie des réformes qui ont été entreprises cette fois par le gouvernement du Canada pour limiter le nombre de permis d'études. Encore une fois, j'en ai parlé récemment. Premier point et pas des moindres, donc resserrement des permis d'études. Donc tu vois, ils disent ici, en fonction d'une réduction de 10% par rapport à l'objectif qui était de 485 000 nouveaux permis d'études pour 2024, et ben là, on va réduire à 437 000 en 2025. Donc on continue à réduire pour les années qui viennent le nombre de permis d'études qui vont être délivrés. On parle de 487 000 permis d'études pour 2024 et 435 000, ça a été réduit pour 2025. Bref. C'est leur manière, si tu veux, de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde qui demande des permis d'études par province. Tu es obligé d'obtenir cette fameuse lettre d'attestation provinciale. Bon, pour le Québec, le certificat d'acceptation du Québec prend la place de cette fameuse lettre. Donc, quand tu vas aller par la suite dans les procédures que je vais t'expliquer par après sur le permis d'études, tu vas pouvoir indiquer le fameux certificat d'acceptation du Québec à la place. Et même sur le site internet, il dit lettre d'attestation actualisée, tu peux le sélectionner, le sujet CAQ, CAC-lettre d'attestation actualisée dans le formulaire. Donc, tu vois, il y a ce processus-là. Après, pour le permis d'études, on regarde pour le certificat d'acceptation du Québec, comment ça marche. Alors, sur le site du gouvernement du Québec, il est indiqué donc que tu dois absolument avoir en ta possession afin de pouvoir remplir différents formulaires pour le certificat d'acceptation du Québec, parce qu'il va y avoir des renseignements qui vont être indiqués sur ces documents-là. Ton passeport, premier point, effectivement, la lettre d'admission dont je viens de parler de l'établissement d'enseignement désigné au Québec, qui indique les coordonnées et les informations de ton programme d'études au Québec que tu as déjà au préalable choisi. Le montant des frais de scolarité, on va revenir là-dessus. Une carte de crédit valide de type Visa, Mastercard ou American Express. La carte peut être à votre nom ou au nom de tes parents. Il n'y a pas de problème, qui vont accepter en fait de payer les frais de la demande. Il faut que tu saches une chose, pour les frais de scolarité, c'est à part les frais, oui, je vais en parler aussi des frais de scolarité, mais il y a aussi des frais de subsistance. Il y a deux choses par rapport au montant que tu dois absolument avoir en poche. Bref, voilà. Et après, il parle des coordonnées complètes de la personne qui assurera les dépenses liées à ton séjour d'études au Québec.
Ça aussi, il peut y avoir soit quelqu'un qui te prend en charge financièrement, soit toi qui te prends toi-même en charge financièrement. Mais il y a des petites astuces là-dessus dont je vais te parler après, qui ont été données par le gouvernement du Canada. C'est pas moi qui les ai inventées. Alors par après, je te laisse aller effectivement sur le site du gouvernement du Québec. Encore une fois, le lien est dans la description. Tu as un petit bouton interactif que tu cliques et tu vas pouvoir créer toi-même ton dossier. Tout est indiqué. Il va y avoir un certain nombre de jours pendant lequel, si tu veux, ton certificat d'acceptation du Québec sera valide si tu l'utilises pas. Un certain nombre de jours pour remplir le formulaire. Il y a toujours des nombres de jours comme ça, si tu veux, qu'il faut que tu respectes. Mais je vais te laisser aller voir ça. Il n'y a pas de problème. C'est quand même, après, je peux pas le faire à ta place. Par contre, il parle effectivement par après de preuves de capacité financière, aussi bien pour le Canada que pour le Québec, c'est quelque chose d'assez important. Mais tu vois que directement, en fait, dans le formulaire, tu peux le remplir. Ils disent, vous devez également utiliser la plateforme Arima pour transmettre votre preuve de capacité financière si vous résidez dans l'un des pays suivants. C'est quand même relativement bien parce que tu n'as pas besoin, je te dirais, ça paraît étonnant de dire ça comme ça, mais c'est pratico-pratique. Tu vas pas avoir besoin à fournir beaucoup de papiers par rapport à ça. Pour ceux qui sont pas dans cette liste de pays. Donc, il y a l'Autriche, le Canada, les États-Unis, la France, le Groenland, c'est étonnant, le Hong Kong, Groenland qui appartient au Danemark d'ailleurs, île de la Réunion, Monaco, Mexique et Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, à ce moment-là, tu vas directement sur le portail Arima pour se faire. Si tu fais pas partie de ces pays-là, à ce moment-là, par la suite, quand tu vas faire ton permis d'études dans le blog section Canada de la vidéo, il va falloir effectivement que tu fournisses des preuves de ta capacité financière au gouvernement fédéral. Tu verras, il y a une liste de possibilités à ce niveau-là, c'est quand même assez exhaustif. Donc, tu as plusieurs choix et tu as plusieurs possibilités. Il faut pas trop paniquer. On voit ça après plus tard. Alors, des frais te sont demandés pour le fameux certificat d'acceptation du Québec. Là, on parle du permis d'études, mais il existe aussi pour le permis de travail ici au Québec. Bref, peu importe, parenthèse fermée. Alors, c'est 128 $ pour les étudiants étrangers. Mais ça, c'est pas le montant de ton permis d'études. Il va aussi falloir payer pour le permis d'études. Tu payes. C'est ça quand on est en processus d'immigration. On a l'impression des fois d'être simplement une carte bancaire, quoi. Alors, sur le site du gouvernement du Québec, en matière de délai de traitement, alors ils indiquent qu'il y a un délai de 25 jours ouvrables. Ça ne compte pas donc les week-ends et les jours fériés. Mais ils indiquent également que le délai débute lorsque le ministère de l'Immigration, le MIFI, reçoit votre demande. Assurez-vous que celle-ci est complète et contient votre demande de sélection temporaire pour études, le paiement des frais pour l'examen de votre demande, tous les documents exigés au soutien de votre demande. Donc, dans le fond, c'est quand ils l'ont reçu. À partir de là, il faut compter 25 jours. Alors, quand est-ce qu'ils l'ont reçu? Ça, souvent, tu ne sais pas. Mais donc, un peu plus que 25 jours, quoi. C'est ça que je te dirais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette vidéo sur le fameux permis d'études. Je souhaite bonne chance à tout le monde qui passe par là. Ça va pas être facile dans les prochaines années avec le resserrement de l'immigration. Mais peut-être que cette vidéo dans le futur et que tout va mieux maintenant, je ne sais pas. Bref, à suivre. Pour le reste, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, ça comprend TikTok, Instagram, Twitch qui existe, mais sur lequel je suis pas présent, tu le sais, j'ai pas le temps pour le moment, mais peut-être un jour. Facebook. Tu retrouveras également sur ma chaîne YouTube les vendredis live, qui n'ont pas repris pour le moment. Peut-être que tu es dans le futur et qu'ils ont repris, j'en ai aucune idée, mais ils n'ont pas repris pour le moment. Mais tu peux retrouver les rediffusions où je traite de pas mal de sujets. Ça peut être très intéressant pour toi. Et évidemment, également aussi les shorts qui sont disponibles sur YouTube de manière quotidienne où je parle d'opinion, mais aussi de Canada, d'immigration, de Québec, de la vie de tous les jours. Je présente, la dernière fois, c'était une école secondaire. Plein de choses, vie pratique, people and blog, etc., etc. Là-dessus, je te dis, oublie pas de t'abonner. J'ai failli oublier de laisser un petit pouce bleu, c'est super important pour ma chaîne. Et là-dessus, je te dis, à la revoyure, ciao, bye. Complètement oublié. Pouce bleu, abonné, très important.